Bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette deuxième journée. On est tous ensemble encore avec Daniel, notre pasteur, avec Summer, mon épouse et pasteur aussi bien sûr, et moi-même Samuel. On est très heureux de vous retrouver pour cette période de Pâques. Et dans ce week-end de Pâques, le vendredi hier, on a parlé de la mort de Christ. Aujourd'hui, on va parler justement de l'entre-deux, le thème général d'ailleurs de ce week-end, c'est la traversée. Et qui nous parle de traversée, justement, il y a plein d'images dans la Bible qui parlent de traversée. Mais voilà, aujourd'hui, dans ce temps-là, on va parler de cette attente, puisque entre le vendredi, mort de Christ, et le dimanche, le jour de la résurrection, il y a ce temps d'attente. Entre deux. Alors c'est le Shabbat. Normalement, les Juifs se retrouvaient pour célébrer ce temps. Mais c'était un temps de repos, un temps qui probablement, alors j'imagine pas comment les disciples devaient passer ce moment-là, avec beaucoup d'interrogations, de questionnements sur ce qui s'est passé. Je pense que les événements sont enchaînés tellement vite dans la nuit du jeudi à vendredi jusqu'au vendredi soir, et puis de réaliser que pour eux, tout d'un coup, tout s'était effondré. On n'a pas beaucoup de détails sur cette période-là. Non. Ouais. Sur le samedi, on savait juste qu'ils étaient cachés avec les portes fermées à clé, puis ils avaient peur. Et on peut comprendre qu'ils avaient peur parce que ils viennent de voir Jésus mourir et c'était pas du tout le plan qu'il avait. Donc c'est comme si toute leur projection, d'un coup, c'est juste tombé à l'eau, tombé dans la mort, et c'est fini dans un sens. Et puis quoi faire maintenant? Que faire maintenant? Ouais, c'est un temps particulier, parce que un événement important, les ont laissés seuls, en fin de compte. Et ils n'ont pas d'explication, en fin de compte, à donner à ce qui s'est passé. Non. Parce qu'on le comprend bien, et on le comprend au travers après, quand Jésus va ressusciter, de cette conversation qu'il va avoir avec les disciples d'Emmaüs, par exemple. Eux, ils s'attendaient à un messie révolutionnaire, quelque part, quelqu'un qui allait mettre l'occupant romain dehors et qui allait s'asseoir sur le trône et régner, quoi. Donc, du jour au lendemain, ils le voient mourir sur la croix, et tout s'écroule, quoi. Donc, ce temps d'entre-deux, là, ce temps du samedi, il est déstabilisant, quoi. Oui, puis on voit que d'ailleurs beaucoup ont fui avant même que tout ça se passe. On voit qu'on est l'épisode de Pierre qui a renié. Il est probablement repris dans son cœur par tout ce qui s'est passé. Au lieu d'être présent, comme il l'a dit, prêt à mourir, il est repris. Il sait qu'il a failli complètement. Et on voit que quasiment tous ses disciples ont disparu, peut-être à part Jean qui était là au moment de la crucifixion. C'est le seul dont on a à peu près les... Mais il est passif finalement par rapport à tout ce qui se passe. Les seules à la rigueur, c'est les femmes qui sont présentes du début à la fin, et les premières d'ailleurs qu'on va voir dès le dimanche, mais on va pas aller trop loin dans cette période-là. Mais en même temps, Jésus les avait prévenus d'une certaine façon, mais je pense qu'ils n'avaient pas entendu le faire ça. Et c'est vrai que ça nous parle, je pense, peut-être beaucoup de personnes qui nous regardent, mais nous-mêmes aussi, on a pu traverser des moments où on est un peu sur une déception. On avait des attentes, et puis elles sont pas honorées. En tout cas, on a l'impression que dans ce temps. Et alors, je sais que dans ton livre, j'en ai déjà parlé dernièrement, on en reparlait. Il y a ce temps de l'attente qui est extrêmement, on va dire, crucial, puisque il est nécessaire avant d'arriver à ce qui va arriver. Donc le dimanche. Heureusement, c'était pas trop long dans cette histoire-là. Mais dans ce temps d'attente, je me doute, il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos têtes. Ouais. Tu sais que quand on doit attendre quelque chose, surtout si on vient de vivre une sorte de déception, à un moment surprenant dans le mauvais sens, on dit mais c'était pas dans mes plans, c'était pas ce que j'avais projeté pour ma vie, c'est pas comme ça que j'avais imaginé les choses. Et maintenant, je fais quoi, du coup? Parce que là, ce projet, ça tombe à l'eau, ou cette parole que j'ai pensé avoir reçue de la part de Dieu, finalement, ça s'accomplit pas, ou pas dans le délai, entre guillemets, que j'avais en tête. Et on peut, dans ces moments entre-deux, d'attente, imaginer toutes sortes de choses, essayer d'interpréter ce qui se passe, ou même tirer nos propres conclusions. Si c'est comme ça, ça veut dire que ça ou ça ou ça. Et c'est là où parfois on court le risque de se tromper grandement dans nos interprétations des faits ou des circonstances. Et parfois on peut entendre les gens dire mais comment, si Dieu m'aime, comment ça peut m'arriver? En disant si ça m'arrive, ça veut dire que Dieu ne m'aime pas. Ou
ou si Dieu est avec moi, pourquoi ci ou ça. Donc, conclusion sous-entendue, Dieu n'est pas avec moi, ou il m'a quitté, il m'a abandonné, ou quelque chose. Donc, on impose très souvent une interprétation sur les faits qu'on imagine, qui sont très souvent très loin de la réalité, très loin de la vérité. Et c'est ça un peu le risque de ces temps d'attente, les temps de déception, les temps de confusion. On sait plus quoi penser ou où se mettre dans ces moments. Et je pense qu'on peut tous s'identifier avec ces temps de la vie. Ouais. On parlait hier de ce cri de fin, ces paroles de fin du Seigneur Jésus, c'est fini, tout est accompli, un c'est fini triomphal. Ça, c'est le c'est fini de Jésus. Puis il y a le c'est fini des hommes, quoi. Quand ils ont vu Jésus mourir, ils ont dit, mais c'est fini, quoi. Et parfois, on est dans des situations, on se dit, c'est fini. D'ailleurs, on parlait aussi hier de la façon dont les Romains ont tourné en dérision Jésus. On lui a mis une couronne d'épines sur la tête. Et c'est intéressant de comprendre qu'à cette époque-là, il y avait des jeux que les Romains faisaient quand ils avaient de la tente pas mal. Et c'est un jeu qui ressemblait un peu à un jeu de dames. Et celui qui perdait, en fin de compte, on lui donnait une couronne d'épines. C'est ça. C'est dit, voilà, c'était le perdant. Et c'est très symbolique, mais quelque part, les Romains, quand ils ont vu Jésus sur la croix, ou s'apprêtait à aller sur la croix, ils ont dit, mais toi, t'es le perdant, toi. T'es le perdant de l'année, toi. T'es le perdant de l'année. Donc, on lui a mis cette couronne. C'est fini. Et c'est vrai, quand on a ce regard de Jésus sur la croix, je m'imagine, à la place des disciples, on dit, mais c'est fini. On a perdu, il est perdu. Il est où notre roi aujourd'hui? Et c'est très déstabilisant, effectivement, quand on est dans. Mais je pense qu'il faut épouser le c'est fini du Christ, quoi. C'est fini. On attend autre chose maintenant. C'est la fin d'une saison, la fin d'une étape, mais pour mieux rebondir, pour mieux vivre autre chose. Et elle est là, notre espérance, quelque part. Je pense que c'est compliqué quand cette étape dure longtemps. Pour les disciples, c'était un espace d'une journée. Bon, tout s'est écroulé dans ce moment-là, et donc j'imagine qu'ils avaient l'espace de penser à tout plein de choses. J'ai fait quoi de ma vie maintenant, à tout ça que je viens de vivre pendant 3 ans, ça compte pour rien maintenant, et j'ai perdu du temps. Toutes sortes d'imaginations qu'ils peuvent construire dans la tête. En sachant que le lendemain, c'était fini encore. Pour nous, parfois, c'est... quand même après. On en discutera, mais c'est sûr que c'était pas si évident que ça, même après. Oui, parce qu'il fallait qu'ils se rendent compte de la réalité des choses. Mais parfois, dans nos vies, quand ça dure des années, ou de quelque chose, déjà quelques semaines, quelques mois, quelques années, là, on peut être vraiment déstabilisé dans notre foi. Où est Dieu? Pourquoi? Toutes sortes de questions de pourquoi aussi. Et c'est là où on peut voir l'importance de cette lutte, de ces questionnements, et dire, OK, ces questionnements peuvent être normaux, vu la situation, mais c'est la manière dont je vais gérer ces questions qui va déterminer la suite, je pense, dans ma manière de vivre ce qui est devant moi, qui reste encore caché à mes yeux. Je pense que ce qui devait être troublant, c'est qu'ils avaient vu Dieu intervenir à travers Christ de façon miraculeuse dans plein de domaines. Et de le voir souffrir, mourir, de voir lui qui avait dépassé les limites, des limites humaines, on va dire, des limites de la nature, de le voir être privé justement de ça, de façon volontaire. En tout cas, peut-être tu ne le saisissais pas comme ça. Et puis de même imaginer que peut-être Dieu l'avait abandonné, d'où ce cri d'ailleurs, Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Eli sabachthani. Et d'imaginer eux après, mais maintenant, est-ce qu'on s'est trompé? Et c'est vrai que parfois, même en tant que chrétien, il peut y avoir des moments où on se dit, Seigneur, je sais que tu peux agir. Je sais que tu es tout puissant, en tout cas, je l'ai entendu, je l'ai vu parfois de même mes propres yeux. Mais où es-tu maintenant, dans cette situation, ou dans ce moment-là, où est-ce que tu es? Et ce silence-là, alors il résonne avec plein d'autres silences qu'il peut y avoir eu dans l'histoire du peuple d'Israël, dans d'autres moments. Je pense, Jésus a plusieurs fois fait référence au fait qu'il allait détruire ce temple pour le reconstruire au bout de 3 jours. Il a parlé de Jonas, du symbole Jonas. Et c'est sûr qu'il y a plein... Dans ce temps-là, dans un temps comme ça, tout est
remis un peu, rechamboulé, et c'est vrai qu'il y a une autre perspective qui peut être donnée pour tous ceux qui sont aussi observateurs de ce qui se passe. C'est vrai que le seul élément pour nous aider à passer ce moment d'attente, et ça a été vrai pour les disciples et c'est vrai pour nous tous, parce que des moments d'attente, forcément on en a, hein, attendre d'une promesse, attendre d'une solution, d'une guérison, que sais-je, il y a que la foi, en fin de compte. On ne peut marcher que par la foi à ce moment-là. La Bible dit marcher par la foi et non par la vue, quoi. Et je pense que, comme tu le disais, les disciples avaient de quoi se raccrocher à ce que Jésus avait dit. Ouais. Ce qu'il avait dit, hein, effectivement, détruisez ce temple, il parlait de lui, hein, et moi je le rebâtis en 3 jours, et d'ailleurs c'était aux oreilles des Juifs, c'était un scandale ce qu'il avait dit, quoi. Ouais. Donc je pense qu'en cherchant bien, dans ces moments d'attente, dans les paroles du Christ, et pas forcément celles qu'il a prononcées par rapport à la croix, il y a matière à appuyer notre foi, quoi. Ouais. Et c'est ça qui doit nous aider à passer ce moment d'attente, quoi. Ouais. J'imagine Pierre qui devait peut-être se remémorer cette discussion qu'il avait avec Jésus au moment où il lui a annoncé qu'il allait le trahir, qu'il allait le renier. Mais il a dit, j'ai prié pour toi, et au moment où tu seras, encourage tes frères. Peut-être il a dû se dire, mais ça veut dire qu'il y a une suite. Ouais. Je suis pas, tout s'arrête pas là, il devait y avoir quelque chose pour moi. Il imaginait peut-être pas à quoi elle ressemblait exactement. Je pense que la plupart d'entre eux, ils avaient peut-être pas une idée très précise de ce qui allait se passer, mais suffisante pour croire et de dire il y a encore quelque chose, on doit attendre quelque chose. Et ils étaient encore ensemble d'ailleurs, hein. Ils se sont retrouvés avec peut-être plein de questionnements. J'ose même pas imaginer les conversations qu'il devait y avoir entre eux. On a peut-être une petite idée avec les disciples d'Emmaüs qui repartaient en se disant ne sais-tu pas ce qui s'est passé, bon voilà, c'est fini, il y a plus de voilà, on va repartir peut-être dans notre vie. Ouais. C'est ça. Et puis, moi, ce que j'aime beaucoup dans cette période d'attente, c'est que même si nous, on croit que tout est mort, lui, Christ, vient à la rencontre. Il est acteur, il est actif dans cette saison-là. Oui, c'est ça. Il n'est pas... il ne se passe rien en surface. Ouais. En surface, on voit juste le tombeau fermé, bien fermé comme il faut, mais on ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur. On va tout de suite, il n'y avait rien, mais le matin de Pâques, il est clairement sorti de ce tombeau. Et puis, donc, ce qui veut dire qu'entre-temps, Dieu agit. Il est présent et il a son plan qu'il est en train d'œuvrer. Et je pense que c'est là où on a besoin de se rappeler que Dieu est à l'œuvre, même quand on ne voit rien. On chante ça aussi, on revient à la chanson, même quand je ne vois pas, il agit. Et Jimmy qui va apparaître, qui va nous dans ça. Mais c'est quand on se rappelle que il est fidèle, il agit, il n'est pas battu par les circonstances, il n'est pas en train de s'inquiéter sur qu'est-ce qui se passe. C'est là où on se positionne aussi dans la vérité. On peut lire dans les psaumes 42, par exemple, verset 12, clairement, le psalmiste est en train de se dire, mais je suis en train de passer par un moment horrible, je suis éprouvé, et il dit, pourquoi être abattu, mon âme, et pourquoi gémir en moi? Je reconnais que je suis mal, je souffre, mais malgré cette souffrance, il se répond à lui-même, espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Et juste avant ça, on voit dans le verset 10, il dit, je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Donc c'est encore, il en tire cette conclusion, il interprète la situation que Dieu l'a oublié, parce qu'il demande pourquoi il m'a oublié, et puis oui, je suis abattu dans mon âme, mais je choisis d'espérer en Dieu. Je vais mettre ma confiance en lui. Je le loue encore. Il est mon salut, mon Dieu. Donc, je reviens à ce qui est vrai. J'ai l'impression qu'il m'a oublié. J'ai l'impression que je suis abandonnée tout seul. Mais je vais me remettre dans ce que Dieu dit, dans ce qui est vrai et solide qui ne changera pas. Et c'est qu'il est mon rocher. Il ne va pas m'abandonner. C'est vrai, quand on va dans des cimetières, par exemple, c'est des lieux de silence, quoi. On est impressionné. Bien sûr, on entend au loin, des fois, le bruit de la ville, hein, mais le lieu même, c'est un lieu hyper silencieux, parce que la mort produit le silence.
Mais quand c'est un silence qui vient de Dieu, c'est annonciateur de vie, en fin de compte. À chaque fois que Dieu a commis ou a provoqué un silence, même par sa mort, c'était toujours pour annoncer la vie, quoi. Quand, entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il y a eu 400 ans de silence, quoi. 400 ans où Dieu n'a pas parlé, quoi. Et d'ailleurs, on voit, derrière, certains même éditeurs ont mis une page blanche entre l'Ancien et le Nouveau Testament, justement pour symboliser ces 400 années de silence, quoi. Mais c'était pour annoncer la vie. La venue d'une nouvelle alliance, l'alliance de la grâce, la venue de Jésus. Et à chaque fois, quand Dieu provoque des silences, ils sont toujours annonciateurs de vie, quoi. Ouais. Et là, c'était le cas. Et s'il y a des personnes qui sont dans des moments de silence de leur vie, ne comprennent pas pourquoi Dieu ne leur parle pas ou il se passe rien. Et si leur foi est en Dieu, ce silence est annonciateur de vie, quoi. Oui, oui. C'est l'essence même de ces moments de silence, de ne pas les vivre comme étant je suis mauvaise chrétienne, du coup, mauvaise chrétienne, si je n'entends pas, si Dieu ne me parle pas. Continue à chercher Dieu, continue à mettre cette confiance en lui, parce que je sais que derrière le silence, c'est pas quelque chose de mauvais. On interprète ça comme étant une mauvaise chose. Si je ne sens rien, si je ne vois rien, ça veut dire que Dieu n'agit pas. Mais c'est une erreur de tirer cette conclusion. Dieu est toujours en train d'agir. Et cette confiance, même s'il y a le silence qui est là, parfois on est inconfortable avec le silence parce qu'on dit, mais on a toujours quelque chose qui bouge. Mais le silence peut produire pas mal de choses en nous, dans notre foi, dans notre entourage, et puis peut nous amener même à s'installer dans la paix. Parce que la silence nous amène à être au calme. Donc, ces temps de silence sont très utiles pour plein de choses dans nos vies, dans notre foi et dans notre vie chrétienne. Ça me rappelle ce texte où il dit restez tranquille et reconnaissez que je suis Dieu. C'est là où Dieu peut se manifester. En fait, là où nous, et je sais que tu le prêches souvent, nous, on arrive avec nos limites. Et les limites humaines, la mort, c'est la limite ultime de l'être humain. Mais c'est là où Dieu prend le relais. Et il fallait que ce soit Christ qui meure, puisqu'il fallait que Dieu prenne le relais. Lui, il savait qu'en mourant, c'était une semence qui était semée et qui allait amener la vie. Nous, on ne le voit pas. On ne le voyait pas, en tout cas. J'imagine, si je devais être un disciple à l'époque, j'aurais été troublé tout autant. Mais de savoir que lui savait ce qu'il faisait. Le savoir que lui n'était pas dépassé par ces événements-là. Effectivement, ça doit nous rassurer. Et je sais que c'est toujours plus facile à dire que à le vivre, mais on sait que cette parole et que ce temps-là était nécessaire. Ce temps-là était utile pour aussi bien ceux qui étaient là dans l'attente. J'imagine aussi l'effet que ça fait tous les mois que ça a dû créer dans la ville de Jérusalem. D'ailleurs, les autres disaient, mais qui n'étaient pas au courant. Parce que le temps de Shabbat, c'était le moment où on se retrouvait ensemble, et j'imagine qu'ils évoquaient tout ce qui s'était passé les jours précédents. Et puis là, dans ce moment-là, Dieu était encore en train d'agir. Et j'imagine parfois, nous, dans nos tumultes intérieurs, Dieu agit quand même. Et cela peut être effectivement un encouragement pour quelqu'un qui dit, moi, je vois la limite de ce que je peux voir. Mais Dieu, il prend cette limite-là et il dit, moi, j'ajoute, je mets ce que moi, j'ai prévu, et toutes les prophéties, toutes les paroles que Jésus avait prononcées allaient s'accomplir. Humainement, tout était fini, mais Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Oui. Amen. C'est pour ça, Pâques, c'est beaucoup plus qu'une résurrection, en fin de compte. Hein. C'est l'attente aussi de la résurrection, avec cette espérance qu'il y aura une résurrection. Et c'est vrai, quand on aborde la thématique de Pâques, on va tout de suite à la fin. Il est ressuscité, on aime le proclamer. On a raison de le proclamer, quoi. Mais l'annonce de Pâques, c'est, si tu es dans un temps de silence, la résurrection va venir, quoi. Et la vie va venir, quoi. Et effectivement, comme tu le disais, c'est un super message d'espérance. En cela, Pâques est un super message d'espérance, Ouais, c'est pour ça qu'on voulait marquer aussi cet entre-deux, puisque c'est dans ce thème de la traversée, c'est pas toujours la destination qui est importante uniquement, ça a été rappelé dernièrement d'ailleurs, c'est tout le voyage, ce voyage intérieur aussi, que Dieu permet, je crois, pour nous amener à nos extrémités et lui dire, je te fais confiance. La foi, finalement. Abandon et foi, tout à fait. Exactement. Cette foi-là est nécessaire à ce moment-là. Je vois mes yeux montrent ce qui est visible, mais toi, tu me montres ce qui est invisible. Je me laisse croire à ce que toi, tu es en train de faire.
Et, donc c'est dans ce temps-là d'attente. Et ce que j'aime aussi, c'est me dire qu'il y en a probablement qui étaient en train d'échafauder les plans. Je pense aux femmes qui devaient se dire demain, on va aller embaumer. Qu'est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Elles étaient déjà dans l'attente de ce qui va se passer après. Mais ils avaient aussi retourner à leur métier. Hein. C'est ça, exact. Ils avaient déjà anticipé un autre avenir que celui que Dieu avait prévu. Quoi. Moi, j'aime bien dans ce temps de suspense. Moi, dans tous les films, il y a ce moment-là, il y a le dénouement, et on pense que tout est... Voilà. Et puis à un moment, il y a comme un... Non, finalement, c'est pas fini. Pas des mauvaises femmes, mais sinon, oui. Ça arrive aussi. Ouais. Ça arrive aussi. Je parle de ceux qui nous enthousiasment. À la fin, on se sent un peu mieux. Mais je pense que ça correspond aussi à l'être humain. On a, quand tout est fini, c'est pas fini. Il y a quand même quelque chose que... c'est le message de l'Évangile. C'est l'Évangile, effectivement. Un nouveau commencement, encore et encore. Amen. Et même quand on meurt littéralement, physiquement, c'est pas fini. Quoi. C'est ça l'espérance du chrétien. Quoi. La vie continue. Et on a pu perdre peut-être des êtres chers, ou quelqu'un qui est sur le point aussi de quitter. Dans le message de l'Évangile, même quand c'est fini, c'est pas fini, quoi. La vie après la mort, la vie éternelle. Waouh, ça. Je crois que c'est une dimension qui nous dépasse terriblement, quoi. C'est ça. Ouais, et puis en même temps, cette notion de repos. Ouais, tout à fait. Puisque finalement, c'est ça aussi, le Shabbat. Je pense que c'était à ce samedi-là. Et c'était un temps où Dieu était en repos. Il faut rentrer dans le repos, effectivement. Il faut rentrer dans ce repos que Dieu permet, que Dieu nous donne. Pour contempler, réaliser tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a accompli. Et peut-être aujourd'hui, ça peut être un bon moment pour se rappeler ça, de se remémorer de peut-être les moments où on a vu ce qui s'est passé là. Hein, on l'a vécu, nous, peut-être à des moments où on dit on ne s'attendait plus à Dieu, puis finalement il est intervenu. Peut-être dans nos vies, le moment, et je pense au témoignage de plusieurs personnes qui... pensaient que leur vie était fichue, j'allais dire, était arrivée un peu à leur terme de ce que eux pouvaient vivre, expérimenter. Et puis Dieu il les a rencontrés et tout a changé. D'ailleurs, Shabbat était instauré aussi pour ça. C'était pour se souvenir du moment où ils étaient sortis d'Égypte. Donc il fallait toujours être dans le souvenir de ce que Dieu a pu accomplir dans le passé pour mieux vivre le présent et mieux envisager l'avenir. Et ce temps d'entre-deux, là, ce samedi de Pâques, c'est peut-être ça. Prendre du temps pour effectivement se souvenir de toutes les victoires, comme tu disais, tout ce qu'on a pu connaître avec le Seigneur pour rentrer dans le repos aujourd'hui, même si on est un moment un peu compliqué, de parenthèse, on ne sait pas ce qui se passe, on n'a pas les données, on n'a pas les compréhensions, pour mieux envisager l'avenir. C'est ça. C'est une expérience à vivre aujourd'hui. Donc, si vous êtes en groupe, en famille ou avec des amis ou même seul aujourd'hui et vous regardez cette vidéo, peut-être ça serait sympa de prendre un moment par la suite de réfléchir sur qu'est-ce que je vis aujourd'hui si vous êtes dans un temps de pause ou d'attente avec les questionnements, de sentir libre de partager ça avec les personnes avec qui tu es. Et aussi remémorer le passé, comment Dieu a pu agir dans le passé, comment avec foi on croit qu'il va encore agir dans l'avenir et puis ne pas avoir peur de ce temps d'attente et tout ce que ça peut nous apporter pour aujourd'hui, tout ce que ça crée en nous, tout ce que ça peut provoquer et forger en nous dans ce temps de foi, de croire que Dieu a encore ses plans qui vont s'accomplir par la suite. Amen. Bon, voilà le temps d'attente. Super conclusion. Exactement. Justement, on va conclure avec cette parole et puis se donner rendez-vous demain matin pour le temps de culte dès 10h et même si vous pouvez venir un petit peu avant puisqu'il y aura probablement beaucoup de monde qui vont être là présents. Donc venez déjà quelques minutes anticiper ces moments-là pour être là un peu plus tôt et commencer le culte de Pâques à 10h. Il y a tout un programme vraiment spécifique pour ce temps-là. On veut vraiment que ce soit un moment fort pour tous ceux qui vont être présents. Donc n'hésitez pas aussi à venir avec vos amis ou des membres de famille peut-être qui sont avec vous. Et puis venez vivre ces moments-là avec nous. Et puis il y aura un dernier moment, un dernier rendez-vous le lundi avec toute une autre dimension de célébration de Pâques, puisque on célèbre la résurrection de Christ. Ça ouvre une nouvelle alliance, une nouvelle ère avec tout ce que ça veut représenter de liberté, de vie, etc. C'est l'explosion de vie qu'on attend aujourd'hui. On vous souhaite en tout cas une excellente journée, un excellent samedi et à demain. À demain.